Bonjour chers frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, puisque ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus, sur laquelle je poste mes vidéos de type spirituel et religieux, est suspendue, c'est pour avoir partagé une vidéo sur la question des vaccins. Voilà, simplement cela. Alors je suis suspendu par YouTube, je ne sais pour combien de temps. Alors donc, je me vois contraint de poster mes vidéos spirituelles sur ma chaîne historique YouTube, Professeur Alou Kwame René. J'en suis navré. Voilà, c'est cela. Voilà. Donc, je présente toutes mes excuses à mes auditeurs qui ne sont pas des habitués, en fait, de mes enseignements spirituels que je postais naguère sur ma chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. Mais j'espère qu'ils vont lever très vite la sanction parce que ça fait peut-être au moins un peu plus d'une semaine que ça dure. Alors, j'ai eu à vous parler de cet ouvrage, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, très important, appelé L'Esprit Saint de Dieu de F.X. Derwell. L'Esprit Saint de Dieu de F.X. Derwell. Voilà. Alors, il arrive que quelquefois, les frères kamites se plaignent. Ouais, professeur Alou, pourquoi tu es disciple du Christ, etc. Tu rejettes le culte des ancêtres. Je dis non. J'en ris parce qu'il faut savoir une chose. Au plan historique, comme le montre l'archéologie et la paléontologie, tous les êtres humains ont les mêmes ancêtres en fait, qui sont partis de l'Afrique, notamment de la vallée du Nil et de l'Omo, qu'on appelle la région des Grands Lacs. La région le sud de l'Égypte, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie, la Somalie, un peu le Tchad. Cette zone des Grands Lacs, là, c'est de là que toute l'humanité vient. Vous voyez? Donc, en recherchant l'amour que le Christ a manifesté, c'est aussi l'amour d'un ancêtre. Vous voyez? C'est aussi l'amour d'un ancêtre. Et il y a des gens qui croient que le christianisme, ou plutôt la chrétienté, je préfère dire ça comme ça, rejette la parenté et rejette l'ancestralité. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Vous savez, il y a des moments dans l'église où on prie pour les défunts. L'église même demande aux fidèles d'envoyer les photos de leurs parents défunts. Et on prie pour ceux-là. Vous voyez? Même quand deux chrétiens, bien sûr un homme et une femme, pas autre chose, se marient, on prie pour les parents défunts du couple, aussi bien de l'homme que de la femme, du mari que de l'épouse. C'est comme ça. Donc, dans la chrétienté, on prie pour les ancêtres. Et souvent même ceux qui font ce reproche-là, eux-mêmes, ils ne connaissent même pas les ancêtres, même en remontant à leur ascendant peut-être 4 générations avant eux. Ils ne connaissent même pas. Peut-être tout ce qu'ils savent, c'est le nom de leur papa, de leur maman, peut-être de leur grand-père, de leur grand-mère paternelle ou maternelle. C'est tout. Donc souvent ceux qui parlent ainsi, même moi là, je peux dire le nom de mes ancêtres. D'abord, côté maternel. Je peux les citer ici. Bon, peut-être certains vont dire non, c'est pas vrai. Bon, moi je commence. La première s'appelle Tirmandi. Ensuite, après Tirmandi, vient Agwahiafo. Je suis désolé, frères chrétiens, de faire cela, mais bon. Après vient Agwahiafo. Après Agwahiafo, vient Asouamanza. D'ailleurs, à cause de mon aïeul Agwahiafo, il y a ma fille qui s'appelle Afou. Ça vient de là. J'ai donné le nom d'une de mes aïeules à ma fille, Agwahiafo. Après Agwahiafo vient Asouamanza. Après Asouamanza
vient Bozoma. Après Bozoma, vient Adjouba Ewe. Après Adjouba Ewe, vient Moulé Afo. C'est-à-dire ma grand-mère là, c'est-à-dire la maman de ma maman là, on l'appelle Moulé Afo. Et puis maintenant, ma maman s'appelle Saboué. Vous voyez? Il ne faut pas parler comme ça, des choses, dire des choses. Du côté de mon papa, un des grands ancêtres, on l'appelle Elouan Djomou. On l'appelle Elouan Djomou. D'ailleurs, c'est Elouan Djomou qui est venu négocier avec le roi Amoudou Foukpaï la réinstallation des Zéotilés au bord de la lagune, notamment à l'embouchure de la Bia, l'endroit qu'on appelle Bianou, l'embouchure de la Bia, là où la Bia se jette, le fleuve Bia se jette dans la lagune Abi. Vous voyez? Je connais le nom de mes ancêtres. Souvent, ceux qui parlent ainsi, qui veulent montrer leur africanité, souvent, ils ne connaissent même pas le nom de leurs ancêtres. C'est un problème. Le père de mon père, là, il s'appelle Aloubile. D'ailleurs, il était un enseignant d'une danse particulière qu'on appelle Adaha. Donc, il était connu même jusque dans la région d'Abangourou. Donc, souvent, on l'appelle Adaha Bile. Voilà. Mais lui-même, son père s'appelle Aloupanini. Vous voyez? Mon père est du matriclan à l'Oroba que les Zéotiles appellent Boatima. Et puis lui-même, son père est du matriclan à Dahouné. Voilà. Et donc, mon grand-père, mon arrière-grand-père, Aloupanini, lui, il est du matriclan à Zangoulé. Mais mon côté maternel, c'est le matriclan Vavilé. Oui. Mais l'aïeul d'un Vavilé la plus lointaine dont on se souvient, on l'appelle on appelle Nekagona. On appelle Nekagona. C'est pour ça que d'ailleurs ce matriclan-là, chez les Dantira, est appelé Agona. Aussi, ou bien chez les Frontières, est appelé Anana. Vous voyez. Donc, souvent ceux qui parlent ainsi ne connaissent même pas le nom de leurs ancêtres. Et c'est eux qui critiquent. C'est pas bien. Tous les êtres humains descendent d'un seul rameau. C'est un seul rameau humain. Mais il ne faut pas se laisser tromper par ceux qui parlent de race et qui confondent tout. Vous voyez? Parce que l'homme de Grimaldi, le premier noir qui s'est installé il y a 40 000 ans en Europe, c'est son descendant qui, 20 000 ans, est devenu l'homme de Cro-Magnon, le blanc, le premier blanc de l'histoire. C'est-à-dire qu'avant 20 000 ans, avant Jésus-Christ, le blanc n'existait même pas sur terre. C'était tous des noirs. Vous voyez? Et c'est le même noir là qui est allé dans les plaines eurasiatiques et qui a donné l'homme de Chancelade, qui est le mongoloïde. Donc, dont les Chinois, les Coréens ou autres Japonais sont les descendants. Donc, nous descendons tous des mêmes rameaux. Ouais, nous avons tous les mêmes ancêtres. Vous voyez? Donc, c'est cela. Donc, moi, je connais bien mes ancêtres. Je prie pour eux, je leur demande aussi de prier pour moi. Je demande à la Vierge Marie de prier pour moi. Je ne vois aucun mal à cela. Elle est une de mes aïeules, la Vierge Marie. Elle est une de mes aïeules. Vous voyez? Et j'ai un amour filial pour elle. Et elle me rend cet amour-là par un amour maternel évident. Ah oui, ça, ce sont mes expériences personnelles. Donc, il ne faut pas, comme ça, penser et entrer dans la dynamique de la lutte des races, de la guerre des races du comte Arthur de Gobineau. Non. Voilà. Donc, c'est pas ça mon sujet, mais il m'a fallu parler de cela. Puisque je vais poster, disons, cette vidéo spirituelle sur ma chaîne, Professeur Alou Kwame Rémy. Alors, donc, je présentais sur ce livre-là de F.X. Derwell, hein, L'Esprit Saint de Dieu. C'est un ouvrage vraiment important, L'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Alors là, le chapitre, ou bien le sous-chapitre est intitulé L'Esprit de sainteté. Il dit ce que c'est que l'Esprit de sainteté. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'attribution de la sainteté au souffle divin est tardive dans la Bible. Elle commence à s'imposer dans le livre de la Genèse, pardon, de la sagesse, et devient courante à Qumran et dans la littérature rabbinique. À Qumran, disons que c'est un site où il y avait notamment les Esséniens. Les Esséniens qui sont disons, une confrérie juive qui s'est installée là-bas, qui priait, qui recherchait la sainteté. Voilà. Alors, comme il est dit, l'idée était latente depuis toujours, car très proches l'une de l'autre,
sont les notions de gloire, de puissance et de sainteté. Alors, Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant, sa gloire remplit toute la terre. Donc, vous voyez, on insiste sur la sainteté de Dieu. Et on voit cela au niveau du livre d'Isaïe, au chapitre 6, verset 3. La sainteté est l'attribut de Dieu en son infini de grandeur, en sa lumière impénétrable. Dieu s'appelle le Saint en raison de sa transcendance. Je suis Dieu, et non pas un homme au milieu de toi est le Saint. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura l'incarnation. Voilà, il y aura l'incarnation. Or, l'esprit de transcendance, face à la chair, à l'homme en sa faiblesse mortelle, il est l'esprit de Dieu, son indéfectible puissance. Il est là-haut. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien l'humanité face à la transcendance divine. Vous voyez. C'est cela. Alors, sur Jésus, il descend pareil au vol de la colombe, notamment en Marc 1, verset 10. On dit qu'il est donné par le Père qui est dans les cieux. Voilà. Il tombe sur les disciples. Acte 8, 16, 10, 44. Il tombe sur les disciples comme un coup de vent venant du ciel. Dans le livre des Actes des Apôtres, notamment chapitre 2, verset 2. Alors donc il est dit, celui qui naît de lui, naît d'en haut. Notamment Jean 3, verset 5. Et c'est ce que Jésus disait à Nicodème. Il dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'en haut. C'est-à-dire, il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est ça. Alors, Saint de Dieu est un des titres les plus anciens donnés à Jésus. Mais il faut dire que ici, quels sont ceux qui l'ont appelé d'abord Saint de Dieu? C'est vrai que quand Gabriel est apparu à la Vierge Marie, il dit que l'enfant qui va naître de toi est saint, sera appelé saint. Mais ce sont d'abord les démons qui ont parlé de la sainteté de Jésus. Il dit, toi, nous savons qui tu es, parlant de Jésus. Tu es le Saint de Dieu. Es-tu venu nous perdre avant l'heure? Vous voyez? Alors Jésus leur disait, allez, taisez-vous, taisez-vous. Vous voyez? Donc il y a cela. Donc, les démons même ont parlé de la sainteté de Jésus en disant que tu es le Saint de Dieu. Vous voyez? C'est cela. Donc, à partir de ce moment-là, Jésus est l'homme céleste. Voilà. On le voit en 1 Corinthiens 15, versets 47 à 49. Voilà. C'est pour ça que Paul dit, tournez vos regards vers le ciel, là où est Jésus. Le ciel ici, il faut entendre le trône de Dieu. Hein. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Il ne faut pas mal comprendre cela. Voilà. Donc, c'est cela. Jésus est donc l'homme céleste. Et, qu'est-ce qu'il est dit encore de Jésus? Et ça, c'est Paul qui le révèle. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. C'est à cause de ça que Jésus a dit non. Si je ne m'en vais pas, vers le Père, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais là, je vous l'enverrai. Oui. C'est cela. Mais c'est vrai, nous devons tourner les regards vers les cieux où Jésus est. Mais le Saint-Esprit, lui, il est sur terre. Voilà. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas bien la notion de la Sainte Trinité, bon, vous pouvez regarder, j'ai fait une vidéo sur la Sainte Trinité. C'est qu'est la Sainte Trinité? Ouais. Moi, j'expliquerai simplement. Si Jésus-Christ est la parole, on sait que le Père est la pensée, parce que c'est la parole qui révèle la pensée. Et quand on a passé, on a parlé, on fait quoi? On agit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit. C'est pour ça que Jésus a dit à ceux qui prétendaient que c'est par le chef des démons que lui, il fait ses miracles. Il a dit, mais si c'est par le doigt que j'agis, alors ce que vous dites là, c'est par le doigt de Dieu que j'agis, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Donc ce que vous dites là est un blasphème. C'est ce qu'il a fait comprendre à ces pharisiens-là. Voilà. Vous voyez? Voilà, on le voit ici, notamment en Luc 1, verset 35. Qu'est-ce que l'ange a dit à la Vierge Marie? L'Esprit Saint descendra sur toi, etc. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint, appelé fils de Dieu. Luc 1, verset 35. Vous voyez, donc c'est cela. C'est très important, cet aspect des choses-là. Voilà. Parce que l'Esprit est la réalité d'en haut, la toute-puissance, la gloire. Il porte à juste titre le nom d'Esprit Saint.
En langage trinitaire, on dirait qu'il est la sainteté hypostasiée, c'est-à-dire la sainteté en personne. Parce que quand on parle des hypostases, on parle des personnes. On parle des personnes. Certains vont dire, oh, mais le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Oui, le mot Trinité n'est pas écrit. Ça, ce sont les théologiens qui ont dit Trinité. Pour parler des trois personnes. Dans l'unique Dieu. Le Père qui est pensée, le Fils qui est parole, l'Esprit qui est action. Mais chacun est une personne. Et la parole, en s'incarnant, en devenant homme, lui, il a un corps physique. C'est pour ça que Paul a dit que la divinité habite corporellement. Donc, dans la chair même, dans le corps de Jésus-Christ, entièrement et pleinement. Voilà, il faut comprendre ça. Donc, la sainteté, c'est Dieu en sa transcendance, en son être de plénitude. L'esprit est la sainteté. Il est la transcendance totalité d'être. Voilà. C'est cela. Hors de lui, tout n'est qu'une ombre. Tout est voué à la mort et privé de sens. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, dans la vie courante, en principe, ils ont tout pour être heureux. Je dis en principe. Ils sont riches. Il est riche. Il a une grande maison. Peut-être même il fait une collection de voitures. Il a un avion personnel. Il a un hélicoptère personnel. Il a une belle femme qui l'aime bien et qui, elle aussi, l'aime. Il a des enfants. Vous voyez? Il a des amis, il a des parents qui l'aiment. Mais il éprouve comme un manque dans son cœur. Et ce mal de vivre même peut aller jusqu'au suicide. C'est pour ça que quelquefois les gens ne comprennent pas le suicide des gens. Ils ne comprennent pas le suicide de certaines personnes, mais c'est parce que ces personnes-là, leur cœur ne peut pas reposer en paix parce qu'ils vivent en dehors de Dieu. Parce que quelquefois, ce que l'Occident nous donne à voir, c'est que c'est comme si les biens matériels suffisent à être heureux. Oh, ça ne suffit pas. Ça contribue, mais ça ne suffit pas. Et ces personnes-là vont jusqu'à se suicider. Moi, personnellement, j'ai été surpris du suicide de Mark Brandt. J'ai été surpris du suicide de Mark Brandt. Ce chanteur qui chantait des chansons d'amour qui était, je crois, de nationalité israélienne. Un bel homme, plein de femmes, le succès artistique, l'argent, etc. Mais Mark Brandt s'est suicidé. Il y a aussi le cas de Dalida, qui était une chanteuse à succès. Elle aussi, elle s'est suicidée. Vous voyez? Donc, c'est cela le problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a dit que nos cœurs ne reposent pas, ne sont pas en paix. Seigneur, tant que nos cœurs ne reposent pas en toi, nous ne sommes pas en paix. Voilà. Donc, c'est cela. Et justement, Kadosh, en hébreu, c'est ça la sainteté. Kadosh. C'est le terme de Kadosh. Chez les musulmans, chez les arabes, on dit Koudous. On dit, vous entendez Koudous, ça veut dire saint. En hébreu, Kadosh veut dire saint. Voilà. Donc, l'esprit descend et se répand. L'esprit est donné. Il est divin et il divinise. Il sanctifie. Vous voyez? Et c'est ce que l'esprit fait en chacun. L'esprit saint fait en chacun de nous. Quand c'est écrit ici, FX de Roy l'a écrit, et a juste dit que l'Esprit Saint nous divinise. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc nous devenons comme des copies conformes de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, lui, il est l'original. Jésus, lui, il est l'original. Mais nous, nous sommes des copies. Des copies conformes. C'est pour ça que j'ai des frères, ensemble notamment avec le docteur Koné Brice. Nous nous appelons CDJ, c'est-à-dire copie de Jésus. Copie de Jésus, CDJ, copie de Jésus. Et puis nos épouses, nous les appelons CDM, copie de Marie. Copie de Marie. Vous voyez? Donc c'est cela, c'est important. L'Esprit Saint nous divinise. C'est pour ça que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu parce que si l'Esprit Saint n'est pas en toi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et puis, il y a quelque chose qui ne... C'est comme si ta personne est je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là. Ta personne est comme une ombre. Ta personne est vague.
Quand Paul est allé, je crois, à Éphèse, je crois que c'était bien à Éphèse, on le voit, je crois que c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Il a rencontré des chrétiens là-bas. Et il les a observés. Il a vu que ces chrétiens-là, il y a quelque chose qui manquait en eux. Et il leur a posé la question. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils ont dit, mais nous, on n'a même pas entendu parler d'Esprit Saint. On ne sait pas qu'il y a un Esprit Saint. Alors, Paul leur a demandé, mais quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit, non, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Oui. Et Paul leur a fait recevoir le baptême de Jésus, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les dernières paroles de Jésus-Christ à ses disciples sur le mont Tabor avant qu'il s'élève pour aller, avant qu'il fasse son ascension, il a dit, allez partout dans le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul a fait. Et Paul a posé les mains sur eux, voilà, pour leur transmettre le Saint-Esprit. Vous voyez. Donc, quand vous n'avez pas l'Esprit, bon, vous êtes un peu comme une ombre, vous n'êtes pas vivant, même si vous vivez. Vous voyez. Donc, c'est cela. Donc, c'est très important. C'est très important, s'il vous plaît. Donc, la transcendance divine, c'est aussi Dieu dans son immédiateté avec la création. Dieu s'incarne par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, Dieu s'incarne par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu veut habiter en nous pour pouvoir nous guider. Voilà. Parce qu'il sait que s'il n'habite pas en nous, notre esprit seul ne suffit pas pour nous guider. C'est pour ça que malheureusement, beaucoup d'intellectuels comptent sur leur intellect. C'est pour ça que beaucoup d'intellectuels sont des incrédules. Ils croient au pouvoir de leur intellect, de leur pensée. Oh non! L'intellect trompe. Bien qu'il peut être utile, mais il peut tromper. Alors que l'esprit en nous, le Saint-Esprit en nous ne se trompe jamais. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc, la transcendance est ouverte et proximité. Dieu est communion par la sainteté qui le distingue. Voilà, c'est ça. C'est ça. Dieu est communion. C'est pour ça qu'on parle de la communion de l'Esprit Saint. C'est important. Alors donc, ce sous-chapitre-là a abordé la sainteté, l'esprit de sainteté. Voilà. Dieu est le Saint de Dieu. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de sainteté. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, mais au plan spirituel, mon nom, c'est Jean de l'amour de Jésus. Voilà. C'est comme ça que je suis connu sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus, qui malheureusement pour l'instant est suspendue, simplement parce que j'ai partagé une vidéo sur les vaccins Covid, une vidéo faite par un spécialiste des vaccins. Lui-même, il fabrique des vaccins. C'est un spécialiste. Voilà. À cause de ça, YouTube m'a suspendu. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end.